Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope des Capricornes pour ce mois de mai. Donc, on commence tout de suite avec vos énergies générales. Donc, je retourne toute la ligne. Comme ça, on a une belle vue d'ensemble. En énergie générale, vraiment, ce qui domine votre mois, c'est la tempérance. Donc, le jeu va consister à la fois de mettre de l'eau dans votre vin, de calmer des ardeurs ou de vous motiver sur d'autres points, mais c'est aussi attention à ne pas mettre trop d'eau dans le vin, à ne pas noyer le vin. Vous voyez, c'est vraiment trouver un équilibre. Et là, ce qu'on m'amène à croire, c'est prendre conscience de vos limites. Trouver le juste équilibre et en gros, c'est savoir s'arrêter quand il le faut et savoir y aller quand il le faut aussi. Mais quand on voit la suite, c'est plutôt pas mal. En atout, on a la reine de Pentacle, ou de denier, c'est selon. Matériellement, tout va très bien. Vous êtes bien. Ça veut dire que là, aujourd'hui, à l'instant T, vous, dans la matière, vous êtes bien. Que ce soit avec les meubles, le palpable, mais aussi avec votre entourage. Vraiment, là, vous êtes... Votre vie vous va en ce moment. Voilà ce que j'ai. En défi, on a le 5 d'épée. Attention aux petits tracas de la vie. Il y a des petits tracas, des petits trucs qui vont arriver, peut-être des gens qui vont vous mettre des petits pics. C'est peut-être là où il faudra faire le jeu de la tempérance. Mais voilà, il y a des petits soucis qui vont venir vous polluer un peu. C'est à vous de les gérer. C'est en défi. Mais quand je vois la carte de la réussite là du mois, qui est quand même l'as de coupe, je ne suis pas inquiète pour vous. Je pense vraiment que vous allez très très bien réussir à mettre de l'eau dans votre vin. Et c'est assez drôle hein, là, cette carte, parce qu'on a la coupe là. Et moi, c'est moi, je vous parle d'eau dans son vin. On a la coupe, on a l'équilibre et l'harmonie parfaite. Donc là, la tempérance, c'est vous. Vous allez arriver à équilibrer, à tout équilibrer. Et vous allez être bien. Donc on va voir vers où vous allez. Au niveau du boulot. Waouh, super le taf. Votre énergie, c'est l'architecte. C'est on construit, on se met en marche. Vous avez pensé à un projet, vous avez des idées, des nouvelles idées, des nouveaux chemins, des nouvelles envies, et vous allez les construire, les développer, les travailler. C'est vraiment votre énergie. Vous voulez construire. Je vois beaucoup d'indépendants là. Vous voulez construire. Donc, je vous sens, il y a une très belle dynamique, je vous sens archi motivé là, donc c'est vraiment positif. En atout, on a l'effort, c'est vous êtes prêt à vous donner les moyens de réussir. Et je sens que le chemin là, c'est l'autoroute, hein, vous allez très vite, tout est, il n'y a plus de brouillard, c'est vraiment ce que j'ai. Le chemin là, on a viré tous les obstacles et vous avancez. En défi, on nous dit attention à la fatigue. Attention à la fatigue. Et c'est peut-être là où il faudra jouer la carte de la tempérance. C'est attention à la fatigue. Moi, je vous vois vraiment motivé à fond. Il n'y a pas d'obstacle. Vous allez tout droit. Et j'ai peur parfois que vous en oubliez l'élémentaire, qui est de dormir, de manger, de se poser. Donc il y a peut-être des moments où vous allez turbiner à fond, vous n'allez pas vous sentir fatigué, mais votre corps va être fatigué. Et c'est là où il va falloir faire attention. Très attention. Mais je pense que vous allez réussir. Hein. C'est déjà un début de tirage qui est très très beau. Je pense que vous allez tout à fait réussir à vous ménager. En réussite, on a les opportunités. C'est pour ça que je dis que vous allez vous ménager. Parce que là, vous allez arriver à des... Il y aura des croisées des chemins. Et tout ira bien. Et vous allez avoir... C'est le début de l'abondance. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Des nouveaux projets, des nouvelles idées ou des nouvelles trajectoires à prendre. Que je ne vais pas réussir à faire cette phrase. Vous n'avez pas pensé à tout ça. Mais quand ça va arriver, vous allez être comme un enfant qui découvre. Et vous allez être super heureux. Parce que vous aviez pensé à quelque chose et ce qu'on vous amène, ce qui va s'ouvrir, ça sera 1000 fois plus énorme que ce dont à quoi vous attendiez. Voilà, donc le boulot c'est top, top, top là. Relationnel en général, qu'est-ce qu'on a? On a
l'enfant en énergie générale. Je vous sens, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de parler, vous avez envie de vivre. C'est vraiment ce que j'ai, de vivre. Et c'est confirmé là. À tous, et on sort de la routine. Vous êtes prêts à changer les choses. Donc encore une fois, vous mettez de l'eau dans votre vin. C'est-à-dire que vous aviez des croyances ou des façons de faire, et là vous avez accepté de les modifier, de les atténuer, de les changer. Et vous êtes prêts à ça. C'est vraiment, je vous sens dans une ouverture énorme. Attention cependant, là c'est l'émotionnel qui va prendre le dessus. L'âme sœur spirituelle, là pour moi c'est le feu intérieur. Attention à ne pas trop en vouloir, à ne pas trop vouloir aller trop vite avec les gens. Là je vous sens, mais vous êtes une boule de feu, d'amour, d'énergie, c'est énorme. Et attention, tempérez-vous. Parce que vous risquez de vous prendre le mur au niveau du taf, à être crevé, et là au niveau des gens, à être trop dans l'énergie, vous voyez ce que je veux dire? En réussite, on a la communication, donc il y aura beaucoup d'échanges. Mais ça va peut-être, il y aura peut-être une montée, et après on va se calmer un peu. C'est vraiment ce que je ressens. Alors là, les Capricornes, ils sont contents de sortir du confinement. C'est vraiment ça. Au niveau sentimental, alors, rencontre par synchronicité. Là, vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie qui est très très belle. Vous vous adaptez aux autres sans vous oublier. Et en fait, le fait de vous changer de fréquence, on va dire, on vous amène des gens nouveaux au niveau sentimental. Et vous avez envie, c'est ce que j'ai là. Vous avez envie, mais c'est exactement au niveau, pareil qu'au niveau relationnel, vous êtes dans une ouverture énorme. En atout, on a tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Donc, ce qu'on m'amène à dire et à croire et à penser, c'est que vous avez eu des relations précédentes qui ont pointé des choses de vous, et vous avez beaucoup travaillé dessus, et vous acceptez, c'est là où vous allez tempérer, vous acceptez de laisser vos peurs de côté. Et c'est ça qui va vous mettre... Déjà, vous êtes sur une nouvelle fréquence, mais le fait de laisser ces peurs de côté va vous faire encore changer la fréquence. Donc ça, c'est une très belle avancée. En défi, on a les sorties. Donc c'est un peu ce que j'avais au niveau relationnel en général. C'est le feu, l'envie vraiment, l'envie. Vous avez trop envie parfois. Donc c'est vraiment tempérer ça. Tempérer ça. Vous avez beaucoup d'énergie là à revendre et vous êtes dans une dynamique énorme. C'est très bien cette dynamique, mais il ne faut pas trop non plus. En réussite, on a l'âme sœur et n'écoute pas les autres. Alors l'âme sœur, comment vous dire ? Il y a deux cas de figure. Soit il y a des rencontres, et c'est quelqu'un d'important pour vous, qui va répondre à votre passion du moment, et qui va vous faire beaucoup de bien. Et n'écoute pas les autres, c'est que vous allez réussir à vous couper des avis des autres. Et c'est là que vous allez imposer vos limites, avec, encore une fois, la tempérance. Ça veut dire que là, vous avez compris que les autres sont très sympas, mais que des fois, ils ne vous rendent pas service. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il n'y aura pas de rencontre. Enfin, il y aura des rencontres, mais il n'y aura pas de concrétisation amoureuse. Mais vous allez vous retrouver avec vous. C'est ça le feu intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, il y aura des rencontres. Ça, c'est clair, qui aboutiront sur des relations. Mais pour d'autres, et je suis vraiment moi plus là-dessus, c'est vous rallumez votre lumière intérieure. Vous rallumez votre feu intérieur. Vous réveillez votre enfant intérieur aussi. Et encore une fois, là, dans la réussite, on a ça. On a n'écoute pas les autres, c'est vous connaissez vos limites et vous les imposez. Et ça, c'est une très très belle réussite. Très belle.
très positif. Au niveau spirituel, développement personnel, on a encore eu 2 cartes hein, sur la réussite. C'est pas mal hein, les Capricornes. On a la communication en énergie générale. C'est assez intéressant ça. Je vous vois beaucoup parler avec vous-même. Vous faites un gros boulot sur vous. Parce qu'il y a à la fois ce feu-là, cette envie de tout, là, vous avez envie de vivre, mais il y a aussi une sorte d'introspection. Donc il y a beaucoup de communication, mais là c'est entre vous et vous-même. Vous êtes prêt à vous écouter. Vous êtes prêt à vous reconnecter à vous. Et à reconnecter votre féminin et votre masculin. Parce que je les sens un peu éloignés. Et donc là, vous repartez dans un dialogue intérieur. Vous faites la paix avec vous. C'est ce que j'ai. On a tout. On a la patience. Bravo. C'est pas donné à tout le monde. Je suis pas Capricorne, moi. Vous avez la patience. C'est très bien. Vous avez pris conscience de choses, des limites. Il y a eu des limites, hein, là, et notamment au niveau sentimental. Vous avez pris conscience de limites, de vos limites, de ce que vous pouviez donner, pas donner, de ce que vous vouliez, de ce que vous vouliez plus. Et là, vous êtes vous êtes patient. Vous laissez faire. Il y a quand même cet équilibre à trouver entre la patience, parce que vous avez pris conscience de choses et vous n'êtes pas pressé, mais aussi cette envie de bouffer la vie. Mais je suis hyper optimiste pour vous. C'est un beau mois, là. À la fois, on a la patience. Vous êtes paradoxaux, les Capricornes. On a la patience, on a tout, on a les retrouvailles en défi. Je vous sens hyper pressé, quand même. Ça sera votre petite dualité, là, du moins. Et les retrouvailles, c'est pas avec un autre, c'est avec vous. C'est le féminin et le masculin. En réussite, on a la solitude et le couple sacré. Et ça, c'est hyper important. Ce que ça me dit, là, c'est qu'en réussite, vous acceptez. Il y a des moments où vous vous sentez seul et vous acceptez ces moments de solitude. C'est pour ça. Enfin, c'est pour ça. C'est pas pour ça parce que je découvre les cartes avec vous, mais là, quand je vous parlais de la ligne sentimentale, j'étais un peu dubitative sur les rencontres. C'était vraiment les retrouvailles avec vous. Et là, ça me confirme ça. C'est en fait, vous avez fait le point sur des relations, sur vos relations aux autres. Et vous aviez compris que votre peur, c'était la solitude. Mais là, on voit que vous dépassez cette peur de la solitude. Moi, je vous vois vraiment vous reconnecter avec vous, hein, les Capricornes. Hein. Et là, on a le couple sacré, mais le couple sacré, c'est pas papa, maman. C'est vous. C'est votre féminin, votre masculin. Et en fait, vous êtes très pressé, là, dans les retrouvailles en défi, de retrouver cet équilibre. Mais à la fois, vous avez de la patience en atout. Et en fait, ce qui va vous faire amener à cette belle réussite du couple sacré, c'est d'accepter, avec de la patience, du temps et du travail, que votre peur, l'ego, votre ego vous envoie ça, la solitude, et c'est ça qui vous bloque. Je ne sais pas si je suis claire. Si vous voulez, il y a un petit chemin à prendre intérieur, c'est accepter que parfois vous vous sentez seul, et pas bien, et malheureux, et triste, et que c'est normal. Et accepter cette solitude, accepter cette part d'ombre de vous, c'est vous reconnecter au couple sacré, qui est vous avec vous. Voilà ce qu'on me dit. Alors, le mot de la fin avec l'oracle de G. J'ai beaucoup de cartes qui ont sauté là sur les deux derniers oracles. Je les ai prises, on va voir ce qu'on a. On a la fête. La fête. L'araignée vers la lune. Tout va bien. Tout va très très bien. L'abondance. La croisée des chemins. Et la transformation. Et là, on a tout.
On a tous les thèmes qui sont regroupés. Vous êtes vraiment dans une énergie de joie, de fête, ce qui fait que vous êtes dans une dynamique intérieure où ça va, et vous allez vers du mieux. Et en fait, vous êtes dans une ouverture, vous êtes vraiment dans une énorme ouverture, à tous les niveaux. Même si à ce côté, on se renferme sur soi pour réfléchir, mais si vous voulez, le développement personnel, c'est personnel, la réponse est dans la question. Donc malgré ça, vous êtes vraiment hyper ouvert, vous avez tout ouvert, et vous êtes prêt à tout recevoir et à tout accueillir. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. On a les 3 meilleures cartes pour moi du jeu de l'oracle de G. L'abondance au niveau matériel, ça c'est sûr, et au niveau intérieur. Vous allez vous retrouver. On a la croisée des chemins. Ça, on l'a vu à plusieurs niveaux. Et la transformation. Enfin, elle arrive. Si vous voulez, c'est ce que je vous disais au départ. Vous avez décidé volontairement de changer de fréquence, de changer des choses dans votre vie. Vous êtes prêt à faire des efforts, vous êtes prêt à sortir de votre routine et vous êtes prêt à passer vos peurs. À les laisser de côté, à les accepter, et vous êtes surtout patient. Là, les atouts, ils sont hyper intéressants. Et en changeant cette fréquence, en se forçant, entre guillemets, à se mettre sur cette fréquence, vous allez vous ouvrir, vous allez comprendre. Et là, il y aura une réelle transformation. Vous avez commencé à tourner un peu la roue de fortune, et là, bim, elle va tourner encore plus vite. Parce que vous serez dans les rails et parce que vous allez trouver exactement votre place. C'est très positif pour vous. Vous avez des réussites, mais qui sont formidables. On a l'as de coupe, on a le couple sacré, on a l'âme sœur. Je vous vois vraiment dans vous, là, il n'y a que vous. En vrai, vraiment, je ne vous vois pas du tout. Le couple, pour moi, là, c'est vous avec vous. Je ne vois pas d'autres personnes. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes, mais ce n'est pas du tout le plus important. C'est vraiment vous retrouvez une harmonie intérieure énorme. Et comme vous arrivez à cette harmonie, plus vous allez y arriver, plus il y aura des transformations importantes qui auront lieu dans votre vie. Mais là, c'est un super beau tirage. Je finis avec le message des guides. Là encore, j'ai eu plein de cartes. On a eu la naissance, le delta, l'adversaire et la sagesse. Ce que ça me dit, c'est exactement ce qui a été dit au début, enfin à peu près, presque. Il y a la naissance de quelque chose, il y a un nouveau vous, et vous avez décidé d'avoir un œil différent sur des choses. L'adversaire qui sort avec la sagesse, c'est vraiment le feu. C'est attention, la sagesse, c'est la tempérance, encore une fois, c'est rester dans cet équilibre. Attention à ne pas trop en vouloir. Parce que c'est ça qui vous portera défaut. Mais vraiment, avec tout le tirage qu'on vient de voir, ça là, vous allez très très bien réussir. Je ne suis pas du tout inquiète pour vous les Capricornes. C'est un très beau mois de mai. C'est un très très beau mois de mai pour vous. Vous vous retrouvez avec vous. C'est vous qui l'avez décidé. Vous avez décidé de poser, de poser les pierres, de planter les graines. C'est vous qui décidez. Vous commencez le changement. Et vous êtes archi motivé. C'est un super mois pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous avez tous les liens en bas de la vidéo pour le site, pour tout. Donc si vous voulez des guidances, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de mai, même si je ne suis absolument pas inquiète pour vous. Bonne journée, au revoir.